Cette histoire se déroule en des lieux oubliés. Certains appellent ce territoire le Marais Poitevin. Là-bas, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée se partagent un héritage, 100 000 hectares de terre et d'eau, longtemps sauvages Éden, mais maintenant soumis aux spéculations des hommes. Quelque part, un pont. Le pont de la Chapiterie enjambe un canal oublié de l'histoire, creusé au XIIe siècle, du temps de la grandeur des abbayes cisterciennes. Canaux, conches, fossés et mares sont le domaine d'une multitude de plantes et de vertébrés qui représentent un potentiel élevé de nourriture pour l'avifaune aquatique. Quelque part, au centre du marais desséché, le pont de la Chapiterie franchit le canal de la Vergne. Ce pont trouve son origine au milieu du XVIIe siècle, lors de travaux initiés par Henri IV. Sa voûte présente la forme d'un arc plein cintre, forme donnée afin de faciliter le passage des plattes, ces bateaux à fond plat utilisés depuis des générations par les maraîchins, maintenant reconvertis pour le tourisme. Témoin historique de toute une époque, condamné à disparaître faute de moyens financiers et d'engagement des collectivités, ce dernier témoin du passé fut rénové en juillet 2004 sous un soleil de plomb par une poignée de quelques irréductibles volontaires. C'est cette histoire qui va maintenant vous être contée. Tu te souviens, déjà 4 ans. Eh ouais, 4 ans. 4 ans qu'on avait fait ce chantier là. Il y avait du monde, hein. Tu te souviens, on était tout un tas de bénévoles. Également Gustave, là, le petit jeune, qui s'est bien impliqué malgré tout, hein. Il a bien poussé les pierres, poussé les brouettes, donné un bon coup de main. Ah, le père Chauveau, c'est une image emblématique de la région. Il cherche encore une gouvernante, alors on sait jamais, hein. Dit-il à moi. Le canal, il a été creusé en 1535. D'accord. Je crois que c'est en 1834 qu'il avait été restauré. Effectivement, en 2004, c'était un bon cru, hein. C'était une belle journée, une belle semaine de juillet. Il faisait chaud, là, on a versé de la sueur dans les canaux, hein. Tu te souviens, il y avait un échafaudage là et là, des deux côtés. Et puis on pouvait travailler comme ça à pied sec et puis remonter nos pierres. Il y avait une bonne ambiance, hein. Père Chauveau, là, pendant cette semaine, inoubliable, hein. Il a enchanté la vie des bénévoles pendant une semaine avec toutes ces histoires, le marais autrefois. Il est né dans un bateau sur ce canal, il paraît. Il les a accueillis chez lui, dans sa maison. Il y a des gens qui ont bivouaqué dans sa cour. On a mangé tous les midis, là, à l'entrée, à l'ombre. Il nous sortait une bonne bouteille. On passait un bon moment. Das Kirsch, avec du kirsch, oui, du kirsch. On est bien meilleur encore avec le kirsch. Hein, ben, vous l'avez trouvé bon l'autre jour. Mais vous n'avez pas goûté rien du tout. Ah ben non, avant de partir à chaque fois, on tâchera de rester là un soir. Oui, c'est Pas votre frère, vous attendez. Il y a aller chercher de l'autre côté là-bas au roseau dans le fossé qui sont énormes. Hein. Bon, celui-là est peut-être trop grand. Alors c'est fait pour nettoyer ma caméra peut-être? Non? C'est pas... Ah, et pour enlever les toits d'araignée, pour enlever les arentelles, au patchwork. Enlever les arentelles. Hein? On me sert dans la grange surtout. Parce que moi, les arentelles, il sait qu'on en a.
Puis dans les granges, partout, là, dans les granges, l'année dernière, pour voir ce qu'on a été avec la sécheresse. Ah, dans les granges, l'année dernière, c'était une catastrophe. Hein. Ah, les araignées, et puis c'était tout le monde. Moi, je connais nos petites caissières qui sont, leurs parents vont aux fermes. Oh, pareil, elles me disaient pareil. Leurs parents, on disait, les antennes, on était enfouis dans les... La chaleur profite aux araignées, quoi. Qu'est-ce que vous enlevez sur les moules? Ben, c'est la dière, elle était en prête. Tandis que là, il en a pris 1 kilo pour vous, pour manger. Et puis, pas les mêmes, mais des moules de corde. Alors, elles sont extra, les moules, cette année, comme on n'a jamais vu. Et puis, elles sont beaucoup plus grosses que celles d'hier. Mais à l'avant, je ne sais pas comment... Oh là, non, ça aussi. Hein. C'est le barbillon. Oh là, non, ça. Mais je sais pas comment... C'est le biscuit. Aujourd'hui, les ventes toutes prêtes. En principe, mais, elles sont plus chères. Quand elles sont préparées, elles sont plus, quand elles sont prêtes, elles sont plus chères. Bon, monsieur, est-ce que vous voulez boire un verre de vin? Raymond Chauveau vit dans une longère, une habitation traditionnelle du Marais située face au pont de la Chapiterie. Endurci par une vie de durs travaux agricoles, Raymond Chauveau ne craint ni le chaud, ni le froid, ni les changements d'heure. Le rythme des saisons harmonise ses tâches quotidiennes. Loin des tracas de nos vies empressées, Raymond Chauveau conjugue l'héritage du vécu avec le savoir transmis des générations. Une philosophie en harmonie avec son milieu. Nord nord-ouest, la dernière. J'espère qu'elle va se mettre comme l'autre. Ça marchera à peu près toutes les deux pareilles. Ah ben ça, c'est une cabane de marais. C'est telle comme on a 3 siècles. Hein. Moi, je ne changerai rien. Hein. Moi, je suis habitué à vivre comme ça, ça ne me dérange pas du tout. Ah ben mon père est né en 1901 là. Ça fait 100 ans. Et Ça fait plus de 100 ans. il habitait là. Ah ben il est parti dans une ferme pendant son service militaire de départ, puis on a été à la Verne 16 ans. Et après, vous Et a toujours, après depuis 1946, on a retourné là. vous avez pris cette ferme. Combien? Il y avait de la surface, il y avait combien d'hectares? Oh ben là, il fait que 35 hectares, on en a exploité 70. Ah, quand même. Ah ben oui, moi il y avait plus de 100 pièces de bêtes, attention. Ce qui a été la richesse de nos marais, on a été la production laitière. Hein. Tout le monde avait des vaches, les flics avaient des vaches, les curés avaient des vaches, les bonnes sœurs avaient des vaches, tout le monde avait des vaches, les notaires avaient des vaches pendant la guerre. Tout le monde avait des vaches. Ouais, Dans chaque commune, pratiquement, on avait une coopérative. On avait à des Grandes, on avait à Nadier, on avait à Champagné, même à Saint-Michel-en-Lerme, enfin partout. Puis maintenant, tout est tout foutu, les vaches, on a 100 vaches ensemble, puis elles sont renfermées, elles sortent jamais. Et puis, regarde là du son, et puis ils se valent à Saint-Michel-en-Lerme là-bas, puis tout le reste est disparu. Voilà. Comment on est voir ce qui nous s'est passé. Les oiseaux qu'ils ramènent le plus fréquemment, ce sont des martins pêcheurs en fait. Et c'est vrai que ces martins pêcheurs, ils lui servent à donner la météo. Donc ils sont séchés, piqués au formol, et puis suspendus dans sa maison, et en fonction de leur orientation, ça donne le temps qu'il va faire dans les jours qui suivent. Martin Pêcheur, il n'est pas fiable. Non, Martin Pêcheur pour moi n'est pas fiable. Non. Bon, on ne les a pas tués, on a été sur la route, qui les trouve, qui les ramasse un matin, qui s'est trouvé. T'as un couteau, parce que mon couteau est disparu encore d'hier, sans doute que Roselyne l'a emporté chez elle, mais elle va retourner sans doute un matin, elle me retournera. Elle est parmi les autres. Ah oui, elle a dû l'emporter, oui. Oui, bon, il en est trouvé un sur la route, il y avait plusieurs jours qu'il le voyait. Oui. Ah oui. À l'époque, les travaux avaient été réalisés sous Henri IV, sous l'égide d'une société fontenaisienne. Il y avait déjà tout un réseau de canaux de créés. Et tout ça s'était régi par les abbayes. Et
les abbayes d'ici et les abbayes environnantes. Alors pourquoi la LPO a pris en charge la restauration de ce pont? En fait, la LPO est propriétaire de prairies de marais autour. Là, on est propriétaire de 350 hectares de prairies de marais. Donc on s'est investi là à la période où le marais Poitevin s'est beaucoup dégradé, c'est-à-dire la période où des prairies naturelles de marais se sont labourées, période pendant laquelle aussi des canaux ont été bouchés, le drainage enterré s'est mis en place. Donc la LPO a acheté des terrains pour les garder favorables à l'accueil des oiseaux d'eau, notamment les oiseaux migrateurs et les oiseaux hivernants. Mais donc je me suis tourné vers les syndicats de marais, vers la direction régionale des affaires culturelles, vers tous les gens qui étaient sensibles à ce patrimoine. Tous m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour le restaurer, pour ne pas le laisser disparaître, mais personne n'a voulu mettre la main à la poche. Ensuite, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le syndicat de marais, la commune d'un côté, la DRAC de l'autre côté, de qui allait payer quoi et qui allait faire quoi. Parce qu'en fait, ce pont, bizarrement, quand il faut le restaurer, il appartient à personne. C'est-à-dire que la petite parcelle de prairie qui est à gauche, là, elle appartient à la LPO. De l'autre côté, le bitume appartient à la commune, mais la levée appartient au syndicat de marais. Donc ça a été un jeu de se renvoyer la balle de qui était propriétaire de ce pont. Mais pendant tout ce temps-là, le pont se dégradait. Et donc en dernier recours, la dernière solution, ça a été le chantier de bénévoles. Bon, et on est bien satisfait que ça ait pu se faire parce que ça permet, outre le fait de maintenir ce témoin de l'aménagement du marais, ce patrimoine commun, ça permet aussi d'ancrer nos positions dans le marais et d'ancrer ce petit pont comme témoin d'utilisation des prairies de marais comme on voudrait qu'elles se maintiennent dans les années à venir, quoi. Non, je trouve pas vrai. Comment ça va? Hein? Vous allez bien? Ça fait un moment qu'on n'en a pas vu, hein. Ah oui, Surtout Roselyne. c'est une belle journée, vous avez un joli mimosa. D'habitude, à Noël, les fleuris, cette année, Vous n'était pas l'aviez fleuri, acheté où, Noël, hein. celui-là? Comment? Vous l'aviez acheté où celui-là? Ah ben ça, il est gelé. Oh, il avait pris ça dans le moment à fleur à verre, hein. Mais on a 15 ans, hein.
La gelée avec le plan canadien, et puis l'énergie et les gilles. Les niveaux d'eau ont baissé là, hein. Ils ont encore Ah ben non, ça va tous les jours. J'ai vu un matin au Hollandais là-bas. Le Hollandais est tout à terre d'eau. Et ça va. Mais là, ça commence à être temps de la garder, là, au 15 Ah. février. Ben, avec Darby, là, il m'étonnerait que je n'aurai jamais d'eau maintenant. Oui, c'est le temps d'arriver. Ah bon, il est tout petit, là. Ben, quand il voit sur vos photos, là, qu'on se traîne à côté de ces jeunes petits courants, hein. Une grosse pompe des ailes. Et là qu'on voit quel est le problème. Le problème le paraît. Oui, les girafes. On ne sait pas si les girafes de Champagny. Non. Non. Les girafes de l'Afrique. Et le soleil en haut. C'est un compact disque, un CD quoi. Oui, comme la grande mode d'aujourd'hui. La grande mode, oui. Oui. Sûr. C'est pas la mode d'avant la guerre. Je peux pas faire tout ça si. Hop. L'autre tient dans pas beaucoup de place. Regardez, on le cale dedans. On se met en route. On va se mettre en route, oui. Ah ben voilà. Non, c'est bien. On a fait des tours. Nous avertissons les spectateurs. Une envie irrésistible d'adhérer. Ah bon. Oh. Le vieil homme le pend. Ben, le vieil homme est mort. Ah, j'en sais rien. Ah, ben, j'en sais rien. Bon, mais à tous les coups, les On morts. voit Hein. qui c'est. Moi qui crois toujours qu'il y a 20 ans, pas de chevauchement. Hein. Non. On devrait pouvoir monter un peu le volume. Ah ben voilà le pont. Ah ben voilà là-bas, mais c'est bien. C'est Jean-Pierre qui parle ça. On dirait. Ah, on faisait du soleil toujours, hein. On était cuits par le soleil. Ouais. Ah oui, et on courait pas, puis on avait déjà une canne. Hein, ben oui, il a été le premier jour que vous étiez venu là, faire de clôture. Et pour faire le chantier, là, pour remonter les piles, on a dû en fait mettre à sec le dessous du pont. Et pour faire ça, on a réalisé un bâtard d'eau de chaque côté, c'est-à-dire qu'un gros bourrelet de terre avec une pelleteuse. On a ensuite évacué l'eau qu'il y avait à l'intérieur, donc il a fallu évacuer aussi tous les poissons qui étaient pris dans le tronçon qu'on avait, où il y avait cloisonné. Dès que le tractopelle est arrivé, mon chevaux était là pour surveiller la pelleteuse, de pas trop toucher aux arbres, faire un joli bâtard d'eau. Donc c'est le bulletin avec le pont, Oui, avec le pont, voilà. tel qu'il était il y a quelques semaines, quoi. Ben avant, oui, quand c'était fleuri, oui. Parce que chez maman, on n'est pas si beau. Non mais ça va Photo s'arranger. Jean-Pierre Guéret, hein. Voilà, a priori. Ah, il commence à être connu, vous savez. Quoi, le... Jean-Pierre, il est connu dans toute l'Europe. Ah, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont pas supportées là. Premier incident technique, Il faut renforcer. le plancher n'a pas supporté C'est ce la qu'on va charge. faire. Alors. À nous l'honneur d'être pris en flagrant délit de pose des premières pierres du pont de la Chapiterie. Mais Jean-Pierre, excuse-nous, on fait ça sans toi. Nous sommes bien les plus méritants. Alors on profite que l'équipe des filles soit au chevet du père Chauveau. Il doit leur raconter des histoires encore de l'ancien temps. Elles ont bien raison d'être à l'ombre. Donc nous sommes à la première journée de réfection du pont de la Chapiterie. La matinée s'est bien passée, un coffrage élégant, n'est-ce pas, et solide. On va éviter des groupes folkloriques bientôt.
Et Francis donc a l'honneur de poser le mortier de ciment, fait avec amour. Et moi donc je vais suivre et je vais poser la première pierre. Donc si l'œil du maçon est bon, il en faut une toute petite là, hein, petite plâtre. Regarde si c'est pas joli. Donc on lui fait une petite taille, voilà, et tu vois que elle se marie très bien avec l'alignement demandé. Et on va faire l'angle aussi, on va faire l'angle là-bas. Voilà. Ouais, tu aplatis un peu l'ensemble. Encore un petit coup d'œil. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Une pierre d'angle, forcément, qui va pallier à merveille. Et tu vois, n'est-ce pas son emplacement rêvé? Ah, elle doit me remercier, cette pierre, de m'avoir connu. Voilà, la première pierre est posée. Oh, c'est là, on a 20 ans, 25 ans, ça. Ah, bah, là, 30 ans, bah, brûlerait pareil comme ça. Il y en a donné une fois des gens de Rouen, vous voyez, de Rouen, qui se sont fait des anguilles. Il leur avait donné 7 ou 8 anguilles. Le maître et tout le reste de leur vie se rappelleront d'avoir mangé des anguilles grillées sur la bousette de vache. Quand le m'écrive, toujours on en parle. On parle toujours de la bouse de vache. Les anguilles grillées sur la bouse de vache. Il leur avait dit qu'il faut les faire griller, puis laisser la peau, pas faire comme vous. Hein. Surtout laisser la peau. Hein. Les cabanières. Des cabanes. Autrefois, nous, les cabanes et des cabanes, ça s'appelle. Dans le marais, oui, dans les marais et les cabanes. Hein. Puis les femmes s'appelaient les cabanières. Avec les coiffes. Hein. Toutes les femmes allaient à la foire de Luçon, habillées comme ça, hein, ou en noir, ou n'importe comment. Mais toutes les coiffes, c'était pas rien, ces coiffes à entretenir. Je me rappelle, les grands-mères, les coiffes, il fallait voir, passer l'amidon, vous savez, puis tout ce qui s'ensuit. Puis, bon, dans le marais de Chalon, et vous êtes un peu vendéenne, dans le marais de Chalon, là-bas, le mariage à l'essai sous le parapluie bleu, vous connaissez ça, sous le parapluie bleu. Et puis alors, bon, les filles à la viande aux coiffes, naturellement. On a les filles, c'est que, on est légendaire, d'ailleurs, là, une fille qui a dit à un garçon, fais tout ce que tu veux, mais surtout, chiffonne pas ma poire. Fais tout ce que je veux, mais surtout chiffonne pas ma poire. Oui, fais tout ce que tu veux, mais surtout chiffonne pas ma poire. Et ça, on est réel, vous savez, madame, hein, ils vous inventent rien. Hein. Ah oui. Et vous inviterez Jean-Jacques, à venir vous voir. Les conseillers généraux. On dira ça à la presse. Oui, à la presse, c'est à la presse pour... voilà, tout le monde travaille. C'est bien ça. Les athlètes olympiques, les lanceurs de disques. C'est gentil. Si tu veux lancer des pierres, il faut les lancer comme il faut. Ah, autrement, ça fait mal une pierre. Hein. Ah oui, oui, c'est que... Attention. La tête, hein. Attention aux pieds. Cachez vos pieds. J'avais oublié de vous dire, il y a un nid d'hirondelle. Hein. Ça s'est arrivé, au 15 mars, les hirondelles étaient là. Savez-vous, ça arrivait la dernière semaine de juin. Oh, t'es obligé de mettre un filet encore, mais pas trop longtemps. On a des petits. Ah oui. Ah oui. Ah oui, on a des petits, on a un nid avec des petits. Il va pas me faire penser quelque chose. Moi j'ai le regarde en TSV, vous savez. Ah ben mon vieux. Bon, Jean-Pierre a dit que TSV également, alors il passera peut-être pas en même temps que le truc à vous. Ah si, tu peux passer la truelle, Gustave, si tu en trouves une quelque part. Il te faudrait une petite... Non, celle-là c'est celle de... Ah non, peut-être, oui, c'est bon. Je sais pas quelle est celle de Philippe.
rajoutera des commentaires. Ah, quand même. Oui. Ah, bon. Ah oui. Ah, Ah, mais quand il même. peut prendre le son avec. Ah bon. Et vous inviterez Jean-Jacques. Et vous inviterez Jean-Jacques à venir vous voir. Le conseiller général. On dira ça à la presse. Oui, à la presse. C'est à la presse que pour. Et voilà, tout le monde travaille. C'est bien ça. Les athlètes olympiques, les lanceurs de disques. C'est gentil. Bon, mais enfin, et le dessous là, tout le coin là-bas, oh là là. En gros, ça va assez vite. Philippe disait que ça. Tout un tas de béton, puis t'as des Faut qu'on pierres. bouche les pierres, puis qu'on bouche les creux. Oui, on peut tout boucher, tout ce qui est parti. Il se passe de tous côtés, dans toute partie là. Hé, dans notre partie là. Non, très peu. Oui. Ça fait. Ah, il dit c'est parce que là, le plus loin, c'est retiré, et puis il dit, oui, non, le mal est là, et là. Alors, je vais faire un médecin. Il est tombé sur la C'est où les filtrés, ouais. On est venu pour le secrétariat, là-bas, il y a compris, c'était très vite. J'ai expliqué, c'est carrément. Tous les 2 mètres, ça les fait voir. Nous arrivons en fin de chantier de restauration du pont de la Chapiterie. Enfin, l'eau coule à nouveau sous les arches. J'en profite pour saluer Philippe Briffaut qui nous a donné un beau coup de main en tant qu'architecte et puis faiseur de la partie maçonnerie et montage des ailes de ce pont. Je salue également les bénévoles qui, de par leur coup de main, ont permis d'approvisionner et puis de monter cet ouvrage. Et puis donc pour finir, il s'agit de saluer également Monsieur Chauveau qui nous a bien épaulés, qui nous a ravitaillés pendant tout ce chantier. Et derrière ça, quelque part, ce pont qui a été réalisé entre 1700 et 1750, qui a été rénové en 1840, a été donc restauré cette année en 2004 par l'équipe de la LPO. Et derrière ça, on peut espérer voir ce pont perdurer pendant un certain nombre de décennies, voire même de siècles. Monsieur Chauveau annonce 300 ans de vie pour cet ouvrage nouvellement restauré. Ah oui.